BNP Paribas Asset Management vous présente Visez juste avec les règles d'or de l'ETF. Bravo Dynamo, bien visé. Tu pourrais faire la même chose avec les ETF. Oui, mais comme à la pétanque, il faut respecter certaines règles. Comme les objectifs et l'horizon d'investissement. Tout à fait. Selon qu'on privilégie les actions ou les obligations, la zone euro ou d'autres zones géographiques plus éloignées par exemple, on va conserver ces investissements à plus ou moins long terme. De plus, il est fréquent qu'un investisseur conserve un ETF sur un horizon d'investissement supérieur à 5 ans, voire 10 ans, si sa stratégie reste adaptée à ses objectifs en fonction de la performance de son placement sur le long terme. Il est aussi primordial de comprendre les grandes lignes de l'indice que l'ETF réplique. Si la performance d'un ETF est liée à celle de son indice sous-jacent, les niveaux de performance potentielle et de risque peuvent être très différents selon que l'on investit sur un ETF répliquant un indice d'action européenne ou un indice action émergente. Tout à fait. Il faut regarder les différentes gammes proposées pour effectuer une sélection pertinente d'ETF. En définissant les critères selon ses propres objectifs, n'est-ce pas? Oui, et en utilisant les moteurs de recherche mis à disposition par votre intermédiaire financier pour définir les critères qui vous intéressent et analyser l'émetteur de l'ETF, la classe d'actifs et la zone géographique recherchée, le type de part, capitalisation ou distribution, le niveau de risque et de performance historique. Les performances du passé ne sont pas indicatives des performances futures. Tu as raison, on connaît bien le passé, mais on ne peut pas deviner le futur. La valeur des investissements peut enregistrer des hausses comme des baisses. C'est pourquoi il est primordial de diversifier ses investissements pour diminuer son exposition aux différents risques et optimiser ses performances. Sélectionner plusieurs ETF sur différentes classes d'actifs et ou zones géographiques peut avoir du sens par rapport à un investissement unique sur un seul fonds. Et attention au niveau de tolérance au risque. Risque déterminé sur une échelle de 1 à 7. Et les frais de gestion? J'ai cru comprendre qu'ils sont en moyenne de 0,25% par an, mais qu'ils peuvent être plus bas ou plus élevés. Exact. Les frais de gestion annuels d'un ETF sont prélevés directement sur la valorisation du fonds. Même s'il est important de prendre en compte les différents frais d'un ETF, il faut aussi regarder la régularité des performances dans le temps par rapport à l'indice répliqué. De toute façon, il faut bien lire la documentation légale et marketing mise en ligne sur le site du fournisseur d'ETF. Alors, pour gagner en efficacité, visez juste avec les règles d'or pour investir sur les ETF. Les ETF en vidéo vous sont proposés par BNP Paribas Easy.